Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies du lundi 26 août. Pour beaucoup, c'est la reprise du travail. Je pense que là, on a quasiment tous repris le travail maintenant. Certains peut-être ont la chance d'être encore en vacances ou bien justement de partir en vacances. Certains préfèrent prendre leurs vacances sur septembre. En tout cas, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous laisse choisir un tas parmi ces trois pour décider, pour découvrir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce lundi. J'aimerais aussi en profiter pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, à la rentrée, je vais reprendre, donc comme je le faisais auparavant, les lives. Donc une fois par semaine, on se retrouve en direct pour répondre à vos questions et puis pour discuter. Et puis j'aimerais créer une nouvelle rubrique, une nouvelle playlist, donc un peu plus de guidance sentimentale. Donc n'hésitez pas à me suggérer des questions, des thèmes. Et puis une rubrique aussi de review de jeux. Donc pour vous présenter mes jeux, pour vous présenter des jeux, des nouveautés, voilà, des livres, pourquoi pas. Donc voilà, j'aimerais aussi développer un petit peu ce type de vidéo dans les prochains jours. Alors c'est parti. Quoi qu'il en soit, on va commencer tout de suite donc avec le tas numéro 1. Alors, vous êtes accompagné de l'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Voilà pour le petit message des animaux. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand quel est votre message. Donc pour ce lundi, nous avons le livre et la lettre. Donc là, on va nous parler de documents qui arrivent, de nouvelles qui arrivent. Donc ça peut être un diplôme que vous allez recevoir, que vous attendiez par courrier, ou bien un contrat que vous allez recevoir, un contrat pour du travail, un contrat que vous attendiez, peu importe le domaine. Finalement, il y a un document officiel qui va arriver. Pour certains, ça peut être simplement recevoir son nouveau chéquier, par exemple. En tout cas, il y a un document, quelque chose d'officiel qui va arriver. Donc ça peut arriver par le courrier, ça peut arriver bien sûr maintenant de façon dématérialisée, par email par exemple. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, il y a un document officiel qui va arriver. Il y a une officialisation par un document aujourd'hui. On va nous parler d'administratif, de paperasse, de documents qui vous engagent ou de documents officiels que vous attendiez pour un crédit, pour un travail par exemple. Alors, en énergie principale avec l'oracle des astres, nous avons le cycle. Donc là, on va nous parler de nouveaux chapitres de votre vie. Donc pour ce lundi, on va débuter un nouveau chapitre. Il y a un cycle qui se termine, c'est une fin, il y a quelque chose qui commence derrière. Donc peut-être que vous allez débuter un nouveau job, débuter dans une nouvelle école. Peut-être que vous débutez, vous avez déménagé récemment et que vous débutez voilà, vous arrivez dans une nouvelle région. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, que ce soit au niveau matériel ou bien ça peut être affectif aussi, ça peut être débuter aussi, voilà, vivre une nouvelle vie. Ça peut être, par exemple, pour un étudiant, si vous êtes étudiant, ça peut être, voilà, commencer en tant que, voilà, adulte, indépendant, voilà, faire votre vie, vous êtes parti, vous faites votre vie. Vous voyez, il y a un nouveau cycle qui commence. Donc, ça peut être aussi débuter dans une union, vivre en couple, ça peut être au contraire, se séparer et puis voilà, débuter une nouvelle vie ou bien débuter un nouveau job, débuter, se lancer peut-être à son compte, débuter une formation. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Pour les femmes, ça peut être aussi la fin d'une grossesse. Ça peut tout à fait parler de ça, d'un cycle, la grossesse étant un cycle. Ça peut nous parler aussi de ça. En tout cas, il y a vraiment cette idée de nouveau départ. Donc ça peut être une naissance, un déménagement, un nouveau job. Voilà, vous verrez un petit peu ce qui vous parle, peut-être un nouvel amour. En tout cas, voilà, il y a une période, un cycle qui se termine. On commence une nouvelle étape de notre vie. Alors avec les autres cartes, nous avons... Donc effectivement, on a la carte encore de la naissance. Donc effectivement, pour certaines, il est possible qu'il y ait, si vous êtes enceinte, voilà, il y a un accouchement. Effectivement, là c'est confirmé. Il y a un nouveau départ en famille. Donc ça peut être soit un accouchement, soit l'annonce d'une grossesse pour une femme. Ou pour un homme, bien évidemment.
Là, on va nous parler aussi, la naissance, ça nous parle aussi de nouveaux projets. Donc, ça rejoint vraiment les documents officiels qui arrivent, ça rejoint le cycle. La clairvoyance, elle va nous dire que vous aurez beaucoup d'intuition. Vous pourrez suivre votre intuition, donc elle sera bonne. Donc, si vous avez des décisions à prendre, voilà, fiez-vous à ça, fiez-vous à votre petite voix, écoutez-vous finalement, hein. Elle vous mettra sur le bon chemin. La carte de la lumière, elle nous dit qu'effectivement, la lumière arrive. Donc, il y a des révélations, il y a des informations qui arrivent. Vous avez les cartes en main. La situation, si vous voulez, se débloque. Vous êtes éclairé par rapport à une situation. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Il y a des solutions ici qui arrivent. Donc là, c'est vraiment une très très bonne période. Il y a vraiment cette idée de renouveau pour ce lundi, hein. Donc il y a un nouveau projet qui commence pour moi. Et puis pour certains, c'est vraiment officiel, ancré voilà, c'est comment dire, c'est validé par un écrit, hein. Donc il y a un contrat derrière, hein. Donc ça peut être pour une maison, pour un travail. En tout cas, pour certains, voilà, il y a un nouveau cycle qui commence. C'est quelque chose de nouveau là. Et vous pouvez faire confiance, effectivement, voilà, votre petite voix qui vous dit d'y aller. Là, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Et puis, votre route est éclairée, vous êtes protégé finalement. Vous attendiez ces documents sans doute. Et puis là, ils arrivent, il y a la lumière qui revient. Donc, il y a aussi l'espoir qui revient. Vous savez où vous allez finalement. Là, on sait où on va. Et on peut avoir confiance dans ce nouveau projet ou dans cette nouvelle relation. Donc voilà pour vous aujourd'hui de très très bonnes énergies pour ce lundi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, vous serez accompagné de la pie. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Et oui, ne pas se fier qu'à l'aspect esthétique, à l'aspect superficiel des choses. Oui. On va regarder un petit peu avec les autres cartes. Alors, avec le Normand, nous avons une femme, la femme, pardon, et le fouet. Donc là, on va nous parler, si vous êtes une femme, on va nous dire que vous risquez d'être un petit peu en colère, vous risquez d'être contrarié, pardon. Il va y avoir des disputes, peut-être même de la violence verbale, hein. Ça risque d'être un petit peu, comment dire, chaotique. Il y aura des discussions, il y aura de la contrariété, hein. Après, ça peut être aussi une femme qui va venir à vous dans cette journée, qui va venir vous chercher des histoires. Ça peut être aussi ça, notamment si vous êtes un homme, ça va aller dans ce sens. Ça veut dire qu'il y aura des disputes avec une femme. C'est valable aussi si vous êtes une femme, hein. Ça peut être, cette femme, ça peut représenter effectivement quelqu'un qui va venir à vous et qui va voilà, qui va avoir des comptes à, comment dire, des mises au point à faire, en tout cas qui va venir vous juger, qui va venir effectivement vouloir mettre les choses au clair peut-être. En tout cas, il y a une certaine idée de dispute, de contrariété avec une autre femme. Avec une femme. Alors, avec l'oracle des astres, on a Uranus. Alors, Uranus, c'est une carte qui va nous parler d'indépendance, d'autonomie. Cette carte, elle nous parle aussi de rupture. Donc peut-être que pour certains, il y aura des disputes dans le couple. Peut-être même des ruptures. Ou en tout cas, sans aller jusqu'à la rupture, il y aura des mises au point. Uranus, c'est une carte qui nous parle effectivement de mettre les choses au clair, de repartir sur des bases saines. Donc c'est une dispute qui va être constructive dans le sens où effectivement ça va permettre d'aller mieux ensuite. Donc ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical, familial, professionnel. Mais ça va permettre de briser la glace, comment dire, de crever l'abcès, voilà. De crever l'abcès et de repartir sur quelque chose après de plus stable, de plus sain. Il y avait certainement des non-dits
Parce que souvent les disputes viennent de là, d'un manque de communication. Et là, du coup, ça va permettre de repartir sur quelque chose de plus franc, de plus voilà, où chacun s'exprime et dit ce qu'il a à dire, et puis ça va mieux après. Donc dans les couples, ça va être un petit peu ça, hein. Si c'est une dispute en couple, ça va vous permettre après de mieux reconstruire, hein, de mieux repartir, hein. Pour d'autres, il y aura effectivement des ruptures, donc c'est pas forcément qu'au niveau amoureux, ça peut être vraiment dans le sens où vous pouvez vous fâcher avec quelqu'un et prendre de la distance aussi par rapport à quelqu'un. Pas forcément à vie, hein, ça peut être simplement prendre voilà, de la distance par rapport à quelqu'un, tout simplement. Une rupture, une prise de distance plutôt qu'une rupture, on va dire. Au niveau professionnel, Uranus, ça va nous parler de changement radical. Vous allez peut-être certains tourner une page et puis vous étiez par exemple, vous travaillez dans une assurance et puis vous allez partir travailler dans le domaine de la spiritualité ou du bien-être, voilà. Vous tournez une page. Il y a vraiment cette idée aussi voilà, de couper, hein, de couper complètement, de trancher par rapport à ce qu'on faisait avant. En tout cas, Uranus, c'est une carte quand même voilà, qui dit qu'on a envie d'indépendance, d'autonomie. Donc ça peut être dans le couple, ça peut être dans le travail, et qu'on a envie de défendre ses intérêts, hein. C'est une carte qui nous parle de nouvelles résolutions aussi. Donc pour un lundi, voilà, c'est vraiment assainir aussi. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça peut être une dispute, enfin dispute, en tout cas mise au point, sans aller jusqu'à se disputer, mais une mise au point qui va permettre justement de prendre de nouvelles résolutions, que ce soit dans le travail ou dans le couple, pour améliorer aussi l'harmonie, hein, autour de soi. Donc c'est pas forcément une carte négative, c'est aussi une carte qui permet de mettre les choses au clair et que chacun retrouve justement son autonomie, son indépendance et dans le respect de l'autre aussi. En tout cas, elle annonce vraiment un changement radical. Il y a un avant, il y a un après. On fait du ménage, hein. Là, avec cette carte-là, c'est un petit peu l'idée. Alors, vous avez 4 cartes de l'oracle du monde, puisqu'il y en a donc une de plus que les autres tas, puisqu'il y en a une autre qui est tombée. Donc effectivement, là on voit qu'il y a une évolution, hein. Vous cherchez à évoluer et vous mettez tous vos espoirs par rapport à ça. Il y a un besoin de retrouver une harmonie. Il y a un travail qui se fait justement pour retrouver cette harmonie-là. Et ça peut en passer effectivement par se séparer de certaines personnes, par faire des mises au point, par prendre de nouvelles résolutions. On est encore bloqué par certaines choses, hein. Donc là on nous parle de peur, on nous parle de choses peut-être aussi qui nous sont cachées. On peut être bloqué encore par ses peurs. On l'avait vu ça dans les énergies de la semaine, qu'effectivement cette semaine pour certains il y aurait ça à travailler. Il y aurait les peurs, des peurs qui nous retiennent. La peur de l'échec, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être à la hauteur aussi, peur d'échouer, voilà, peur de se tromper, et qui vient d'un manque de confiance en soi. Et ça revient tout le temps. C'est ce qui vous bloque d'avancer. Donc peut-être que vous allez prendre de nouvelles résolutions en ce sens. Vous allez peut-être sortir de votre zone de confort pour certains. Vous allez oser aller dans la lumière, hein, plutôt ouais, vous allez sortir du noir en fait, hein. Ça va être un petit peu ça aussi. Peut-être que certains ont peur effectivement de prendre des initiatives, d'aller vers des choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà, il y a aussi cette idée-là. En tout cas, ça va être une journée vraiment pour prendre de nouvelles résolutions, pour faire avancer une situation dans laquelle l'harmonie n'est pas là, dans laquelle vous êtes bloqué, vous êtes prisonnier peut-être. Il y aura il y aura des mises au point, il y aura une envie d'indépendance par rapport à quelqu'un ou dans une situation, peut-être dans un travail, et une envie de retrouver son harmonie, son bien-être. Et ça va en passer effectivement par des mises au point avec certaines personnes. Donc voilà pour vous aujourd'hui, pour le lundi 26. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, vous serez accompagné du bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc là, on va nous parler de gratitude par rapport à tout ce que l'on a déjà, tout ce que l'on possède, l'amour que l'on reçoit. Et avoir conscience de tout ce que l'on a déjà et remercier. Remercier l'univers, remercier aussi les personnes qui sont là pour vous, qui vous font des petits cadeaux, qui veillent sur vous. C'est important aussi, c'est vrai. Alors, on va regarder les cartes avec le petit Lenormand.
Alors avec le petit et le normand, on a le renard et les chemins. Donc là, on va nous parler pour certains de choix professionnels. Il y aura peut-être un choix à faire dans le travail. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose. Vous allez peut-être devoir choisir entre deux jobs, deux formations, ou bien rester dans une entreprise, se lancer en libéral. Voilà, il y aura peut-être des questions, des choix à faire par rapport à ça, un positionnement à faire peut-être. Ça peut nous parler, si ce n'est, voilà, si on ne parle pas finalement de professionnel, si ça ne vous parle pas, on peut nous parler tout simplement d'avoir un choix à faire aujourd'hui, pour lequel, pardon, il va falloir être vigilant. Il va falloir vraiment bien réfléchir, faire attention avec qui on s'engage. Donc peu importe que ce soit affectif ou professionnel, dans les activités ou par rapport à l'argent, hein, on va vous dire comment dire, vigilant, ouais. Soyez vigilant, regardez bien toutes les lignes du contrat, vérifiez bien avec qui vous vous engagez. Il y aura peut-être cette idée-là aussi pour certains finalement. Un choix à faire et puis on vous dit, voilà, soyez un petit peu comme le renard, soyez rusé, méfiez-vous un petit peu. Renseignez-vous bien, hein, prenez bien de l'info avant de vous engager, avant de prendre une décision. Hein, réfléchissez bien aussi avant de prendre une décision. On va regarder avec l'oracle des astres. Alors, vous avez la carte 13, vous avez le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un aventurier, donc il part faire de nouvelles découvertes. Donc effectivement, il prend un chemin, il prend un nouveau chemin. C'est une carte de renouvellement, c'est une carte qui va nous parler d'être ambitieux, d'être optimiste, d'avoir envie de sortir de sa zone de confort. Donc ça va être un petit peu votre état d'esprit, ça va être ça, prendre un nouveau chemin. Donc pour certains, il y aura effectivement, voilà, sortir de sa zone de confort, prendre un nouveau chemin, ça va être un nouveau job, ça va être une nouvelle relation, ça va être déménager, ça va être faire une formation dans un domaine complètement à l'opposé de ce que vous faisiez avant. Ça va être prendre le risque de se lancer à son compte, ça va être prendre le risque de changer de job, de faire une formation, de partir vivre à l'autre bout du monde, ou bien de s'engager avec quelqu'un qu'on a rencontré depuis pas très longtemps. Voilà, il y a cette idée un petit peu de prendre des risques. On est aventurier. On suit son cœur finalement. C'est un petit peu ça. En tout cas, on n'a pas peur de faire des choix, on n'a pas peur d'avancer et de faire des choses que l'on ne connaît pas, d'aller vers l'inconnu un petit peu. Hein. Il y a cette idée-là avec le Sagittaire. C'est aller vers de nouveaux horizons. Il y a une idée de dépassement de soi. On va aller explorer là où on n'est jamais allé. On va en découvrir encore plus sur soi en prenant ces risques-là, en allant vers l'inconnu finalement, en se laissant porter par l'énergie de la vie et en ayant confiance en sa bonne étoile. Il y a un petit peu cette idée-là aussi avec le Sagittaire. On va regarder les autres cartes. Donc là, on a un trèfle. Donc effectivement, il y a une chance, il y a une opportunité. Ça veut dire qu'on va rentrer dans une période de chance. Hein. Une période de chance, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une opportunité professionnelle hein, pour laquelle il y aura effectivement un choix à faire dans un domaine peut-être que l'on ne connaît pas. Hein, un domaine inconnu, un domaine différent. Voilà, ça va se présenter. Ça va être une synchronicité peut-être qui va se présenter. Et puis, il y aura une chance à saisir. Voilà. On vous dit peut-être que vous avez peur de vous tromper un petit peu, que vous avez peur d'être déçu. Donc c'est peut-être pour ça que certains vont quand même prendre le temps d'y réfléchir, même si on a la carte de l'aventurier là. Pour certains, il y aura quand même un petit temps de réflexion pour peser le pour, le contre, avant de se décider. La carte de la désillusion, elle nous dit qu'effectivement, vous allez vous lancer. En tout cas, vous avez envie de vous lancer, mais il y a quand même quelque chose qui vous retient. Ça peut nous parler effectivement en termes amoureux, là, par exemple, d'avoir souffert en amour et d'avoir peur de se lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation. Ou bien au travail, peut-être que effectivement, vous aimez ce que vous faites actuellement et vous avez peut-être un peu peur, voilà, de quitter quelque chose que vous aimez. Et puis de ne pas retrouver une aussi bonne situation finalement après.
hein. Peur de prendre un petit peu quelques risques et de tout perdre finalement, hein. Il y a peut-être aussi pour certains l'aspect familial, l'aspect relationnel qui est important. Il y a une opportunité qui se présente, mais peut-être que ça va du coup avoir un impact sur votre vie familiale, votre vie personnelle, et que du coup vous allez y réfléchir parce que ça vous ennuie de, voilà, par exemple, si c'est pour un job, peut-être de voir moins vos enfants, ou bien de passer moins de temps, voilà, avec eux, ou bien d'avoir plus de déplacements professionnels, ou de faire des sacrifices au niveau de l'argent, par exemple. Donc il y a une idée aussi, voilà, de prendre le temps d'y réfléchir et de voir tous les aspects aussi d'une situation, hein. Ça fait vraiment écho au renard, où on a envie quand même de garder l'équilibre qu'on a, hein. Peut-être que pour certains vont hésiter par rapport au fait que n'ont pas envie aussi de perdre leurs collègues, parce qu'ils sont dans une bonne ambiance, et que le fait de, voilà, de changer aussi peut leur coûter quelque peu au niveau affectif. En tout cas, on voit qu'il y aura un choix à faire, il y aura une proposition, il y aura une chance à saisir, ou bien une nouvelle rencontre, il y aura de la réflexion, mais il y a la possibilité de partir dans quelque chose de nouveau, hein. Partir dans quelque chose de différent, et vous allez réfléchir à ça, tout en ayant dans un coin de votre tête la peur en quelque sorte de vous tromper, hein. La peur aussi peut-être de faire souffrir certaines personnes. Mm, mm. C'est possible. En tout cas, voilà, il y a une chance à saisir pour cette journée. Il y a un choix à faire. Donc c'est plutôt positif, hein. C'est plutôt positif. Ça ressort vraiment de façon... voilà, vous pouvez y aller. On a la carte vraiment, avec la carte du Sagittaire, il y a cette idée vraiment de croire en sa bonne étoile et d'oser sortir justement d'une situation qu'on ne connaissait pas, hein. Faire quelque chose de nouveau, d'aller là où on n'est jamais allé finalement. Donc voilà pour vous pour ce lundi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.